Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, mais comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. amnésie, mesdames, messieurs. Comment t'as aimé la nouvelle intro, la musique, les personnages, les personnalités? Ça montre à quel point le podcast est rendu international. Ben oui. C'est big, sûr. c'est big. Tu sais, la musique que Pierre a choisie, j'adore. Ouais. C'est la musique que je vais utiliser quand on va me présenter dans les Simmania, des affaires du genre, si ça arrive. Okay. C'était l'idée de faire ça différent. Les gens nous entendent parler pendant 40 minutes, des fois 1h30. Alors, nos voix, ils les connaissent, là, puis ils connaissent nos affaires aussi. Fait que c'était le fun de mettre des personnalités. On va peut-être en changer, pas en ramener d'autres. Puis bien sûr, notre ami PCO, qui est celui qui nous présente. Là. Ben oui, ça, c'est bon. Ben, je voulais pas le mettre, mais il y tenait, puis il nous a donné de l'argent pour qu'on le mette. Là. Ah ouais, j'ai pas vu la couleur de ça. Mais Marc, tu parles de la musique, là, la nouvelle musique du Sim. Est-ce que c'est Pierre Gauthier qui a créé ça dans son studio avec les guitares, les mêmes guitares dans lesquelles tu es tombé lors du premier anniversaire? Non, Pierre, il a accès à des banques de musique où il n'y a pas de droit. Donc, parce que tu sais, on ne peut pas prendre n'importe quelle chanson, on va être bloqué. Et ça, c'est des musiques que des gars de studio ont accès et sont. Il y a pas de. Tu peux les utiliser pour ce que tu veux. Fait que je n'ai pas tombé dans ces guitares. Non, mais je n'écoutais pas du tout ta réponse. J'amenais ce point-là simplement pour dire qu'on a mis la main sur l'enregistrement audio que tu m'as laissé à la suite du premier anniversaire. Alors, David, attends, on va quand même expliquer, là. Parce que, tu sais, nous autres, c'est frais dans... Je peux-tu dire ça, moi? C'est frais dans ma mémoire. C'est quoi une mémoire? Ouais. Mais le premier anniversaire, il y avait Serge Coutu qui était là. Il y avait Jean-François Kelly et Hanson GF. Donc, c'était l'épisode peut-être 53, quelque chose du genre, là, 52. C'est ça. Les shooters de Serge Coutu m'ont rentré dedans d'aplomb. Et mettons que quand je suis parti, premièrement, j'ai dormi chez Pierre dans l'après-midi. J'ai jamais mangé le repas que j'avais amené. J'avais amené plein d'affaires, du champagne, tout. Là, et puis, je me suis réveillé, vous étiez plus là. Fait que c'est sûr que je me sentais pas bien. En plus, l'épisode, c'était de la grosse merde. J'ai appelé Hanson. Fait que cette voix-là, c'est la voix, je te dirais, peut-être 2 heures après m'être réveillé dans le jour, là, pas la nuit, là, le jour du premier anniversaire. Fait que vas-y. Alors, on écoute ça tout de suite et sache, Marc, que cet enregistrement-là, je l'ai fait écouter à quelques-uns de mes amis et c'est toujours un bon classique. Donc, je suis content que les auditeurs aient la chance de l'écouter. Alors, David, fais-nous écouter le message vocal que Marc m'a laissé à la suite du premier anniversaire chez Pierre Gauthier. Hey, partner! Hey, je pars de chez Pierre. Magané, tu dis, hey, boy.
J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. J'ai mal à la tête. Oh! J'ai hâte d'écouter le podcast. Il me manque des bouts. Fait que c'est ça. Fait que t'as oublié ta bière, mon chum. Fait que je te ramène. Bye. Ouais, mettons que tu le sens dans ma voix, hein? Ouais, et ça explique pourquoi on n'a jamais diffusé intégralement la première version du premier anniversaire. Ouais, qui sait? Peut-être qu'un jour, on verra bien. Toi, as-tu des problèmes de voix aujourd'hui? Il me semble que. Eh oui, la voix est moins bonne. Un petit rhume encore qui nous a affligés ici chez les Cléments. On dirait que j'accumule les petits virus, mais écoute, je vais passer à travers, Marc. Ça, c'est la garderie, hein? Ça vient Oui. avec la garderie. L'école et la garderie, ça me rentre dedans. Mais écoute, Marc, sans plus tarder, on passe tout de suite au fait saillant de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Je sais pas pour toi, moi, mon fait saillant, ben c'est sûr que de plonger dans une 4e année de podcast, je pense que c'est le fait saillant. Oui. Pour moi cette semaine. Je t'avoue que il y a peut-être un mois ou deux, je me questionnais. On dirait que j'avais peur de ne plus avoir de sujet. Et plus de sujet égal, je ne sais pas quoi parler, mais il arrive toujours quelque chose dans le monde de la lutte. Et plus tard, dans le podcast, je vous donnerai un peu des idées de prochains thèmes qui seront abordés. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je suis fier. C'est pas tout le monde qui t'offre et on est rendu le numéro 157. C'est quelque chose. C'est mon fait saillant de la semaine. Écoute, Marc, profitons-en parce que c'est rare que je suis d'accord avec toi. J'ai le même fait saillant de la semaine que toi. Et pour célébrer les 4 ans, pour les 3 ans et la 4e année du podcast qui débute, notre ami David Jouan, le Don Juan des pauvres. Le Casanova des pauvres. Non, le Don Juan des pauvres, c'est une rime, Marc. C'est quoi une rime? Eh, boy. David nous a... Non, il aurait fallu que tu te dises une rime. Ben, voyons, 5 rimes. Non, hein? Boy. Une chance que j'ai du café noir dans ton café ce matin. Une chance. Donc, et quand on fait l'enregistrement, notre Zoom, il y a des bouts que vous n'entendez pas. Heureusement. Et que David, lui, entend. Quand on lui envoie l'intégrale, alors il a gardé pour à peu près un petit 5 minutes de notre niaisage hors d'onde, malgré que là, ça va être en onde. Oui, exactement. Alors, sans plus tarder, le petit montage inédit, préparé par le Don Juan des pauvres, David Jouan. On n'aurait pas fini dans 10 minutes, Marc. Là. Non, mais j'ai dit 9h15. C'est ça. M'a dire une affaire, là, Ansem, là, c'est pas toi qui vas me dire que je planifie mal. S'il y en a un, c'est sûrement pas toi. Excuse-moi, ça a coupé, Marc. Ouais, c'est ça. C'est le multiverse, hein? On ne comprend toujours pas ce concept-là, nous autres. Je parle pour toi, là. Sauter sur l'année. Oui. Nous, on bascule. Sauter sur l'année. Il n'y a personne qui saute sur l'année, Marc. Ben ça, c'est toi qui dis ça. Moi, le 31 janvier, à minuit, je saute sur l'année 2024. Hey, le vendeur de bière, tu ne vois pas comment parler, là. Écoute. Débouche. Le vendeur de bière, tu ne diras pas comment parler. C'est ça. C'est ça. Fait que là, on revient avec le multiverse. Oui. Puis nos vœux, les trois fait nos vœux là, pour tout le monde. Puis... Multiverse, ton multiverse, mon multiverse. Voilà, ça manque vos deux multiverses. C'est ça, exact. On revient avec la pub, ton multiverse, Marc, le mien, closing, puis bonsoir la visite. OK. Alors, c'est le moment t'attends. Tabarnouche, ça part mal, on recommence. Moi, je le mettrais ce bout-là. Non. Mais en fait, je suis même pas sûr que je vais faire cut, hein, je vais tout garder.
Bon! Fait que, ouais, je vais le prendre. On fait un petit 30 secondes pour amener à la vigne. Puis après, on fait notre closing avec le multiverse. Ouais. C'est quoi le multiverse? Aucune idée. C'est bon? Ah ben, ce segment-là. Et si tu avais une greffe de cheveux, puis moi, je perdais 50 livres. Ça serait toute une histoire à raconter, ça. T'es-tu encore du jeûne intermittent? Ouais, ça fonctionne très bien. Pourquoi t'arrêtes pas ça? Ben, un, j'ai pas faim. Puis deux, j'adore le café noir que j'étais pas capable de boire avant. Là, je prends un café avec du lait, puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un café noir en mangeant 2 œufs bacon en déjeunant? Ben, c'est ça que je fais à partir de midi. Je mange pas avant midi. Fait que, je le sens, là, tous les muscles absorbent la graisse, puis je le sens dans mon ventre. Hey, let's go, multiverse. Faut que je parte, là, toi aussi. J'avais oublié ça. Et notre segment, qui est notre dernier. Et notre. We are back. Nous sommes dos. Je te vois en double. Ben, je suis gros. Fait que David met la pub et on embarque. David. Jouant? David Jouan. Il nous est... le don de Jouan des pauvres. OK, parfait. Il y a un gars qui m'a envoyé 10 piastres pour une participation et la question était le nom, le don Juan des... J'ai fait comme, bobo. On est bon, on met des gimmicks over. Ouais. Fait que vas-y. Après moi, c'est sa meilleure gimmick à vie, ça, David. Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis toi, tu sais pas son nom de lutteur? Il le dit au début. Je ne sais pas. T'en rappelles pas? Ben, il me l'a. Ben, j'ai pas entendu, puis j'ai pas dit, je le connais pas. T'en rappelles pas pareil? Je le sais pas. C'est pas que je m'en rappelle pas, je le sais pas. Ben, tu le sais pas, ça veut dire que tu t'en rappelles pas? Ben non, je l'ai jamais su. Il te l'a dit. Lave, Lavigne et son fameux top 5. Des costumes. Non? T'avais la langue molle, là. Je me suis mordu encore. Les costumes. Tu couperas ça, David. Non, laisse ça, la langue molle, c'est bon. Hey, que t'es langue sale. Donc, comme tu vois, faut faire attention à ce qu'on dit, même si nous autres, on le sait que. Parce que David, là, il n'est pas trop stable. Les Français, là, les Français des Europes, il ne faut pas être trustés. Tu es en train de planter David Jouan, toi? Ben, moi, je plante tout le monde. Et que t'es langue sale, c'est incroyable. Je le sais. Langue sale de même. Hey, langue sale de même, tu as réussi à te faire engager pour aller faire une conférence à Victoria. Hey, on n'en a pas parlé, mais parle-nous-en donc un peu, Marc. Pas fait de conférence. J'ai été engagé pour animer une conférence. Je ne suis pas un conférencier, moi. T'as animé quoi? C'était sur quoi la conférence, Marc? Écoute, c'est les pneus touchettes qui sont devenus le nom. Il y a ici pneus qui sont là-dedans aussi, mais ils ont acheté beaucoup, beaucoup de bannières au Canada. Et l'événement avait lieu sur l'île de Victoria. C'était ma première fois. C'était vraiment, vraiment sharp. Moi, je pensais que c'était une île de, tu sais, je sais pas, une quinzaine de milles de long, là, mais un des techniciens, j'ai dit, mettons, pour aller au bout de l'île de Victoria, ben, en auto, ça peut me prendre 6 heures, 4 à 6 heures. Je dis, Seigneur, c'est comme aller Montréal-New York, là. Ouais. C'est plus petit, là. Fait que, non, écoute, je suis allé au kilomètre zéro ou le 1000 là, de Terry Fox. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les photos, j'en ai mis plusieurs. Beau parc, écoute, sur le bord du Pacifique. C'était cette journée-là, j'avais commencé par l'entraînement à l'hôtel. Après ça, j'ai marché 7 kilomètres. Et puis, ça fait de ça 3 jours, j'ai encore les tibias en feu. Ben là, parle-moi-en pas, là. À Vegas, tu m'as fait la même affaire. Les tibias en feu. Ce qui arrive, c'est que tu es tellement court de pattes
que Ben tu oui. fais énormément de pas sur 7 km, toi. Ouais, toi, t'aurais fait 3 kilomètres à côté de moi avec tes grandes jambes. Ouais, c'est ça qui C'est arrive. ça. Écoute, Qu'est-ce que tu je peux veux? pas être pourri à 100%, mais Marc, pendant que tu étais à Victoria, là, j'y pense. As-tu réussi à faire ton fameux jeûne intermittent, toi qui es l'apôtre du jeûne intermittent? J'ai arrêté, Hanson. Ah oui? Terminados, comme dirait Jas, mon épouse. Ben, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, mais comment ça? Combien de temps t'as fait ça, le jeûne intermittent? Ah, je te dirais 1 an et demi, comme faux. Et combien de livres t'as perdu en 1 an et demi? Je termine à plus 14. Wow, écoute, fait que c'est un succès. Ah, barouette, ouais. Mettons que. Je sais Bon, pas, je sais pas. enfin, on va pouvoir déjeuner ensemble en Ouais, voyage. puis le pire, c'est que c'est ça. Moi, mon repas préféré, c'est le déjeuner. Fait que j'aime les déjeuners. Fait que là, je n'arrachais. Heureusement qu'il y avait des restaurants déjeuners qui sont ouverts jusqu'en après-midi. Parlant de ça, à Victoria, j'ai déjeuné chez Cora. Ah oui, wow, tu t'es dépaysé, c'est incroyable. Oui, bien, j'ai regardé le prix, même si mes dépenses étaient payées. J'ai regardé le prix des déjeuners à l'hôtel, c'était ridicule, là. Je pense que c'était 30 pièces un omelette. Là, tu sais, j'ai fait comme, garde, je vais aller au moins chez Cora. Ben, t'es pas là, Cora. Non, t'es pas là, Madame Cora? Non, non. Fait que Écoute, c'est hey, ça. Écoute, ça a été un beau petit voyage. Toujours des gens. Il y a un gars qui est monté sa scène avec sa femme, un monsieur, au moins une quarantaine d'années, puis il dit Monsieur Blondin, c'est un honneur de vous voir. Est-ce que je peux avoir une photo avec vous? Sa femme après photo. Il arrive toujours quelqu'un qui me connaît. Et les gars de l'Ouest qui ne me connaissent pas, eux autres, je leur ai envoyé une vidéo parce que, comme de raison, je suis un francophone qui parle anglais, mais j'ai quand même un accent léger quand ouais, pas j'anime, beaucoup. mais j'ai un bon anglais. Et là, ils se sont fait dire pendant la soirée, puis le lendemain, qui j'étais par les francophones. Fait que les gars OK? avec qui j'ai travaillé, le lendemain, ils me regardaient différemment. On ne savait pas que tu étais une personnalité. On ne savait pas ci, on ne savait pas ça. Fait que c'était cool. Toujours le fun. C'est que t'as pas l'air de ça. C'est ça qui arrive. On te Ouais. regarde, tu dis, ça, c'est une personnalité au Québec, ça va bien mal. Non, tu me regardes, tu dis ça, c'est une personne âgée. Oui, effectivement. Hey, pour une fois qu'on s'entend. Hey, Marc, on continue dans l'esprit festif de la 4e année qui débute et tu as réalisé une entrevue auquel j'aurais jamais cru possible Comment avec tu Patrice l'appelles? Comment tu le Celui, surnommes? celui qu'on surnomme en espagnol El Grande Inutilo. Patrice Maltais. Ben oui, ben oui. Écoute, on en parle sur l'entrevue, là, on était un bout, on ne s'est pas donné de nouvelles, puis on était pas triste de ne pas nous avoir un et l'autre dans notre Oh, vie. ça, c'est un de tes meilleurs jeux de mots. On n'était pas triste. Ouais. Oh, Ah, j'avais pas bravo, fait Marc, exprès. bravo. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, ah, c'est peut-être une bonne idée de le revoir. C'était long un peu, il fallait qu'il se peigne. Ça, c'est sa joke. Et fait que c'est le fun. C'est le fun il nous parle un peu des débuts, puis tout ça. Fait que si t'es prête, vas-y, envoie-les au Grande Inutilo. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre chum. Je fais bien des farces, mais on l'aime beaucoup. Patrice Maltais qui m'a suivi partout à travers le Québec pour m'arbitrer. C'était lui, mon arbitre ripou, lorsqu'on a viré la ville de Saint-Ambroise à l'envers. Sans plus tarder, Patrice Maltais. On est content de lui parler sur cet épisode spécial. C'est le numéro 157 qui débute une 4e année du Sim Soyez-y, mesdames, messieurs. Et ça nous rappelle qu'il y a, c'est en 2021, il était là avec moi pour partir l'aventure. Et ça a été compliqué de se brancher ce matin parce qu'il fallait qu'il se peigne. Patrice Maltais, comment vas-tu? Ça va bien, Marc. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très inattendu. Ben, je jasais avec David Jouan puis avec Handsome, puis je disais, ah, ce serait le fun de prendre des nouvelles de Patrice, parce que souvent, on te nomme dans le podcast et on s'amuse avec des souvenirs, parce que Patrice était celui qui a parti l'idée, celui qui a tout mis en branle et
que là, ben, tu vois, un lendemain où j'ai pris 2 bouteilles de vin hier, je suis obligé de me lever et faire des entrevues. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce C'est que tu toujours comme ça. Depuis le temps que je te connais, tu es toujours le lendemain de veille quand tu m'appelles. Qu'est-ce que tu fais de bon côté lutte? Es-tu encore un peu impliqué? Nous autres, on commence à se parler un peu plus. On était un petit bout de temps sans se donner de nouvelles. Mais Oui. est-ce que tu suis encore un peu la lutte ou moins? Ben, plus ou moins, je suis beaucoup moins impliqué que je l'étais dans les dernières années. La raison est que mon emploi du temps maintenant est consacré à ma vie de famille et également mon travail à temps complet. Je participe encore à des événements de lutte du Torture Chamber occasionnellement parce que mon travail fait en sorte que je travaille une fin de semaine sur 2. Puis je t'avoue, Marc, avec le temps, j'aime bien ça, passer les samedis soirs à la maison maintenant. Puis On vieillit, c'est hein? Ah! Ben oui, je fais pas de cachette, là. Je suis rendu à 46 ans. Puis j'ai quand même rentré dans le monde de la lutte en 2010. Puis ça a quand même été assez impressionnant comme parcours. Pour moi, en tout cas, de m'avoir rendu aussi loin avec des personnes aussi impliquées que toi, Handsome, Sylvain Grenier, Eric Mastrocola, ces gars-là, la fameuse clique comme on s'auto-baptise. Oui, lorsqu'il y avait des événements comme WrestleMania, il y a quelqu'un qui organisait de quoi, puis on allait chez lui, puis on regardait ça ensemble. Il me semble que ça fait des éternités. Des lunes. Ben oui. Des lunes. Dans le temps de la défunte TOW, tu organisais, je pense que ça fait 2 ou 3 fois, tu as organisé des visionnements de WrestleMania au Boston Pizza de La Salle. Oui. La Salle, c'est en Abitibi, excuse-moi, Ville La Salle. Ouais, La Salle, puis le gérant, c'était Stan Francisco. Je me rappelle pas de son nom, mais la première année. Il lutte encore. Il lutte encore, lui. Ah, ben tu vois, ça, c'est peut-être bien mon défaut de ne pas connaître toutes les personnes impliquées dans la lutte indépendante québécoise. Mais bref, c'était des bons moments. On a eu des belles soirées. Puis après ça, ben, on était plus intimes entre nous, notre clique. On se rencontrait pour le Rumble ou WrestleMania. Donc, c'était. Mais ça venait de plus en plus long, les événements. Donc, à un moment donné, c'était comme. Oh, la phrase de Marc qui dit « Ah, je vais aller à la toilette », puis qu'on tombait, il y a juste le lendemain. Non, ça venait trop long, puis c'était plate. C'est plate à dire, mais on n'était plus autant impliqués qu'on l'était. Puis là, coupé en 2 soirs, je ne sais pas si tu aimes ça plus que c'était, mais... Ben, moi, je suis un peu comme toi, Patrice. C'est long. Et 2 soirs, écoute, il faut vraiment que tu sois avec des gens qui trippent solide parce que, tu sais, là, je suis en train de me dire justement, parce qu'on est à la veille, là, ça s'en vient vite, le 40e WrestleMania. Puis je me dis, choisis-tu un des 2 soirs? Vas-tu faire les 2 soirs? Mais je vais aller chez un de mes chums dans son garage, Stéphane, chez Pneu et Mag. Côte-Saint-Louis pour le plugger. Ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu suis un peu ce qui se passe dans les fédérations comme WWE? All Elite, as-tu regardé ça? Parce que ça existait, ça commençait quand on a fait le premier épisode. Ouais. Ouais, ben en fait, comme je te dis, je me couche à 8 heures le soir maintenant. Parce que ma job me draine pas mal, puis j'ai opté pour aller m'entraîner à 5 heures le matin avant d'aller travailler, donc je me lève à 4 heures. Puis je t'avoue que 3 heures de Raw un lundi, non, plus jamais. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai écouté au complet un Raw, je l'écoute en résumé, puis je vais le lire le lendemain, voir si c'est vraiment passé quelque chose, parce que j'embarque plus, je pensais pas que cette piqûre-là allait s'en aller. Mais comme tu vois, j'ai écouté à la AEW ce mercredi, parce que il y avait l'ancienne Sasha Banks qui faisait ses débuts. Donc, c'était le mot de la voix. Ouais, la CEO
Belle petite phrase en passant pour l'utiliser. Mais sinon, le deuxième match, ça m'a tué. Je ne comprenais pas pourquoi ils mettaient la ceinture en jeu au deuxième match, deuxième segment de l'émission. Ouais. Donc, ça fait que, je connais pas tant la lutte que ça finalement, mais puis c'était pas le match de l'année non plus, donc je me suis rasé. Puis pour moi, à 8h45, un soir de semaine, c'est tard. C'est tard. Mais écoute, honnêtement, moi, les gens le savent, je suis pas le. Je regarde pas. Tu sais, ça prend des gars qui n'ont pas de vie. Des gars comme, mettons, Laprade, des gars comme Kelly. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas. Eux autres, ils ont la lutte. Fait qu'ils peuvent le regarder. Mais sinon, moi, je suis comme toi, je m'en vais sur des sites, je regarde des résultats. S'il y a des séquences vidéo comme les fameux promos de Rock avec Cody Rhodes, je vais regarder ça. Tu sais, oui. Roman Reigns, mais non, écoute, j'ai pas 10-12 heures de libre dans ma semaine. Mais il faut faire attention, hein, parce que, tu sais, Pat Laprade, lui, il va nous sortir qu'on a dit quelque chose en 2015, un mardi à 8h12. Fait que, en sachant exactement de quelle lutteur on a parlé. Donc, il faut être vraiment juste sur nos affaires. C'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est ça. Écoute, j'étais content d'avoir la possibilité que tu sois là dans cet épisode-là. En même temps, encore une fois, te dire un gros merci d'avoir initié le projet. Qui, tantôt, je faisais des jokes, mais regarde, on est début de la 4e année. Ça l'amène à plein de choses avec les Simmania, avec TNA, puis on ne sait pas où ça va aller. Moi, je vais avoir 66 à l'été. Fait que je rentre dans ma 67e année. Et boy! C'est vrai, mon fils était encore dans le bedon de sa mère à 1 mois à peu près. On a fait tout ton 60e anniversaire, puis... sa mère est enceinte. Tu voulais savoir comment m'est venue l'idée? Tu me coupes ça là? Oui, vas-y. Ben oui. En fait, c'est la faute à Eric Bischoff, le podcast qu'il fait. Parce qu'il racontait son histoire bien basique avec Conrad. Puis je me suis dit... merci. Puis là, je me suis dit, pourquoi que Marc ne pense pas à l'affaire de même? Donc, je travaillais de nuit, puis... Je me suis écrit de quoi sur une feuille, puis je t'ai contacté, puis c'était en pleine pandémie, tout le monde était déprimé, on voyait pas d'avenir, mais je savais que toi, tu avais une histoire à raconter, puis je me souviens de nos belles soirées arrosées dans certains endroits licenciés de la grande ville de Laval, que tu me racontais des anecdotes out of nowhere, que tu me parlais à un moment donné, tu étais dans l'avion avec Mean Gene, Vince, Pat Patterson, puis je me dis, wow, ça ferait des belles histoires, pas trop longues, petit 45 minutes. Puis on l'a essayé. Tu m'avais dit que tu avais été déjà approché par des gens pour faire une possibilité de podcast. Ça, j'étais pas au courant, par exemple. Tu me l'as appris il n'y a pas longtemps. Puis, à ma grande surprise, tu as accepté parce qu'on avait quand même une très bonne amitié, toi et moi, depuis les dernières années. Également, on avait créé le TOW Radio Show. On avait eu la chance de faire à Laval de 1570 AM. Je ne me rappelle plus, c'était ça. Puis, 15 ou 16? Non, 1570. 1570 AM. Ah, parenthèse comme ça, j'ai revu au centre d'achat, au centre de Laval, une station de radio. Il m'a reconnu. Ben oui, tu sais, c'est lequel. Je ne me rappelle pas de son nom, mais il a reconnu. Puis je suis rentré là-dedans. Puis, Nicolas, je pense. De radio, je ne me rappelle pas de son nom, Jean-Pierre ou moi, je suis allé avec le tourneur. Ils nous ont invités dans l'émission de Michel W. Duguay, le tourneur et moi, parler de toutes sortes d'affaires, dont la lutte, évidemment. Oui. C'est ça. Puis, tu as accepté. Puis, écoute, on a quand même fait exactement comme on a fait avec la TW Radio Show, 26 épisodes ensemble. Puis, tu avais d'autres idées pour le sim. J'étais pas vraiment... J'étais un petit peu moins impliqué parce que je travaillais de nuit, c'était compliqué, puis on n'était pas capable de s'ajuster pour se rencontrer, pour qu'on puisse faire les enregistrements. Puis il faut le dire, notre vision était différente. C'est pas grave, là. Aujourd'hui, on peut... Tu avais plus d'envergure que moi. Oui, exact. Tu avais plus d'envergure que moi. Moi, je ne voyais pas ça autant gros. C'était une jasette en ligne, comme le faisait Bishop. Là, toi, tu es arrivé avec ce que tu es naturellement.
Je fais rien en demi-mesure, c'est tout ou pas pantoute. Fait que, on s'est serré la main, puis je pensais faire d'autres apparitions, mais le téléphone était sous silence souvent. J'ai pas eu de nouvelles. Puis, dans les derniers épisodes, il y a eu des sujets que je comprenais pas pourquoi je n'avais pas été rejoint, donc j'ai décroché un peu, je suis passé à autre chose. Puis ensuite, on s'est revus lors de la soirée, un hommage à Pat Patterson. Je pense que ça faisait au-dessus d'un an ou deux qu'on ne s'était pas vus. Ouais. Puis, écoute, je suis désolé, mais j'avais pas vraiment le goût de parler. J'avais pas non plus le temps. Donc, c'est correct. Le but de ce matin, c'est de donner tes nouvelles, puis on n'a pas à être désolé un ou l'autre. C'est le fun que tu sois là. Et je te le dis, si tu entends parler des thèmes, je t'invite officiellement. Tu ne te gênes pas, tu m'écris hey, ça, j'aimerais ça en parler, telle affaire, gêne-toi pas. Et puis. Ça fait ça l'autre fois. Je vais aller chercher Sly à l'aéroport, puis elle me disait je participe à l'émission de Kelly à la radio, sans le plugger vraiment, vu que c'est ton compétiteur officiel. Bon, puis, il va être un des invités aujourd'hui. Ah, c'est correct. Il va sûrement donner la date puis l'heure de la diffusion du podcast, comme il fait. Là. Mais en arrivant au studio, à ma grande surprise, Kelly était super content de me voir. Puis il m'a demandé comment ça, t'es pas venu encore à mon show. Je dis, je sais pas, moi, tu m'as jamais invité. J'ai dit, t'invites toujours le grand Giancarlo. Il dit non, c'est lui qui s'invite. Je dis, OK, c'est correct. Puis ma semaine de lutte s'était résumée à aller chercher Sylvain à l'aéroport puis l'apporter à la station de radio pour qu'on ait souper au keg après. Donc, c'était pas mal ça. Puis, je sais que tu fais ton show Simmania le 5 de mai. Puis, j'en profite de l'occasion pour m'inviter comme arbitre. Si jamais tu as une place pour moi lors de ton événement, ben, j'ai encore mon chandail en haut avec mes souliers dans ma valise. Je peux défiler ça, faire un peu de trampoline. C'est bon, je vais noter ça dans mon cahier Canada qui est écrit Simmania. Patrick, je te remercie. Passe une belle journée. Je sais que ces temps-ci, tu as des choses très importantes à régler. Fait que continue à t'entraîner, tout ça, et on se donne des nouvelles sous peu. Et ceux et celles qui aimeraient, qui n'ont pas écouté, parce que dans ce temps-là, on n'était pas sur YouTube, là, mais qui n'ont pas écouté les 26 premiers épisodes, ben, Patrice parle beaucoup de ses différentes expériences, tout ça, puis on allait ça dans les archives, là, aller voir ça. Et, oui, parce que c'était bon. C'était bon ce qu'on a fait. On jase, ces deux chums qui jasent, une bouteille d'eau dans un studio, puis on en a des affaires avec des bons sons, une bonne thématique. La trame sonore était écœurante. Puis, c'était bêta, la version bêta du sim. Oui, exactement. Là, on a eu pour la première fois une autre version à l'ouverture. On aura les commentaires des gens. Je te laisse là-dessus. On se redonne des nouvelles sous peu. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Marc. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, Marc, j'étais vraiment content de t'entendre parler avec Patrice parce que tu me disais qu'il y a comme eu une brisure entre vous deux, puis ça me faisait de la peine parce que Pat, il fait partie de notre clique TOW, il a tout le temps été là, puis c'est vraiment le fun de voir comme la boucle qui se boucle, qui revient, puis écoute, peut-être sera-t-il impliqué un jour dans les Simmania à suivre. Ben, il l'a demandé officiellement, hein? Il s'est invité à Simmania, fait que j'ai dit je t'ai pour y penser. C'est ça, mais c'est une très, très bonne chose. Hey, dans le prochain bloc, un autre collaborateur qui a été animateur du Sim pendant une bonne période, c'est la légende vivante Jean-François Kelly. Oui, puis toi et lui, vous étiez en même temps. Hein, on faisait comme un peu un pont. Une fois c'était toi, une fois c'était lui. C'était ça pendant un petit bout. Oui, à l'époque, on allait enregistrer directement chez Pierre Gauthier à l'Épiphanie. Et avant de, j'imagine, perdre chacun nos jobs respectivement, moi, j'ai acheté de l'équipement, on le fait à distance maintenant, puis ça va bien. On se déplaçait à l'Épiphanie pour le faire. Donc, dans les deux cas, on n'avait pas toujours de disponibilité. Puis il y avait certains sujets que tu préférais donner à un ou à l'autre. Donc, c'est là que, comme tu dis, c'est là que Jean-François a pris encore plus d'expérience parce que c'est un pro des communications. Il a pu lancer
sont très intéressants podcasts, Les Rois de l'Arène. Donc, exact. Écoute, j'ai hâte d'entendre ça, la discussion que tu as avec JF. Vas-y, vas-y. Alors, sans plus tarder, l'entrevue réalisée avec la légende vivante, Jean-François Kelly. On est très content de le retrouver, de l'avoir comme invité spécial sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, numéro 157 pour débuter la 4e année qui débute. C'est assez fou. Avant toi, on a eu Patrice Maltais qu'on a eu comme invité. Ben oui, ben oui. Comme la grande réconciliation. Oui. Moi, je pense que c'était cool, c'était le fun. Puis, comme notre ami Handsome GF l'appelle, El Grande Inutilo. Mais j'ai eu un flash, Marc. Tu dis que le podcast Sim, c'est la 4e année qui commence. Mais toi, quand tu fêtes ton anniversaire, est-ce que tu dis c'est la 66e année qui commence? Mais c'est pas un anniversaire. On l'a fêté la semaine passée. Oui, mais tout à fait. Mais, je comprends pas. Mais quand tu changes d'âge, là, il me semble que c'est tragique, entre guillemets, d'ajouter une année. OK, c'est ma 66e année, c'est ma 44e année, mais c'est ça qui m'intrigue. Donc, la 4e année qui commence, mais on ne dit jamais ça de notre âge personnel, hein? C'est vrai, c'était quasiment intéressant, tout ce que tu as dit là, dans la dernière minute. Et ceux qui sont sur YouTube, c'est quoi cette moustache-là, M. Ron Jeremy québécois? C'est à la suite d'une grande demande. C'est des demandes spéciales de gens qui disent GF, me semble qu'une moustache, ça t'irait bien, mais GF, pourquoi tu ne fais pas pousser une moustache? La demande générale des Québécois. Toi, personnellement, quand tu te regardes le matin, tu ne dis pas les Québécois, là, ça pas d'allure quand même. Non? T'aimes ça? Je me dis les Québécois, c'est ça qu'ils veulent, ben c'est ça qu'ils ont. Jeff, parle-nous un peu de l'expérience que tu as eue avec nous. On en parlait tantôt avec Handsome. Les journées au studio de Pierre avant que tu lances ton propre Les Rois de l'Arène. Tu étais avec nous un bon bout de temps sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Venir chez Pierre, puis toute la kit. Ça a été dont le premier anniversaire que tu te souviens sans doute. Toi? Oui, mais les deux se sont faits pratiquement en parallèle. Donc, les Rois de l'Arène étaient déjà démarrés pendant que j'étais en co-animation avec Handsome GF au studio PG à l'Épiphanie. Tu as commencé quand, les Rois de l'Arène? Décembre 2022. Donc, c'est un projet d'avant la COVID. C'est un projet de 2019. Mais comme tu le sais, tu étais censé être collaborateur. Ça t'a donné l'idée de faire un podcast en entier qui s'appelle Le Sim, toi et Patrice Maltais, justement. Puis après, on s'est joints. On a fait une plateforme commune qui s'appelait le Soyez-y, mesdames, messieurs, mais que j'animais en rotation. Au début, c'était Patrice Maltais. Après, c'est moi en rotation avec Handsome GF. Selon les sujets, c'est ça? Selon des sujets. Puis en décembre 2023, officiellement, l'offre est venue de choc.ca, donc la plateforme de balado-diffusion à l'UQAM. Puis j'ai sauté sur l'occasion. Puis on a continué ensemble également le CIM pendant ce temps-là, pendant quelques mois certains, qu'on se rendait à l'Épiphanie. Moi, je me suis rendu juste en animateur jusqu'à la fin de l'aventure avec Pierre Gauthier. C'était quand ça déjà? D'après moi, Pierre a arrêté un petit peu avant l'émission de radio sur le 91.9. Ouais. Je te dirais peut-être, on a commencé BPM Sport l'année passée, en 2023, en mars. On a fait 6 mois. Fait qu'il a peut-être arrêté au début mars 2023. Donc, décembre 2022 à mars 2023, je faisais les deux. Donc, quand même, hein? Oui, puis c'était super plaisant, surtout avec Pierre. Comme je te disais juste avant l'entrevue, moi, je suis plus un gars de studio. J'adore faire des interventions comme ça en tant que chroniqueur, mais en tant qu'animateur, moi, je me sens plus dans ma zone de confort en studio, que ce soit à l'Épiphanie, que ce soit à choc.ca.
on en parlait, tu es venu une fois, c'est des studios hyper modernes. C'est des studios de radio, un peu comme ceux de BPM Sport, un peu ceux de Énergie. N'importe quelle station de radio, dans le fond. Là. Exact, exact. Donc, il y en a qui disent, OK, c'est peut-être pas des vrais studios vu que c'est à l'interne de l'UQAM. C'est pas vrai du tout. Même Kevin Raphaël, quand il est venu en studio, il a dit que c'était plus beau que les studios de Cube à Montréal. Il l'a dit carrément en ondes. Puis le fait que ce soit en direct, parce que c'est vraiment en direct, on peut laisser place aux erreurs. Puis les invités comprennent ça. Puis contrairement au préenregistrement, ça t'est sûrement arrivé plusieurs fois. Les invités disent « Ah, j'ai raté ma phrase, j'ai raté mon idée, est-ce qu'on peut recommencer? » T'es le seul qui disait ça. De tous les invités que j'ai eus, t'es le seul qui... parce que, tu dois savoir que nous, on ne fait pas d'erreur, là. Non, exactement. Moi, je l'ai pas fait une fois. Les seules fois qu'on a recommencé, c'est quand tu disais « Ah, GF, j'ai oublié d'enregistrer. » Non, mais on en fait tous des erreurs. J'en fais plusieurs. Tout le monde fait des erreurs, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le direct pardonne plus les erreurs. Puis c'est ça que j'aime du direct en tant que tel, puis le fait d'être dans un vrai studio avec les invités. Écoute, souvent, je fais des blagues en disant que Kelly puis Laprade n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille, ils ont la lutte. Mais c'est une chose qui est un plus dans ta vie d'être capable d'aller au studio. Tu sais, exemple, moi, cette offre-là, j'aurais de la misère à la faire aller à Montréal puis aller au studio. C'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup mieux. Mais c'est le fun que tu aies la possibilité de le vivre. Quand je suis allé, je l'ai senti, puis j'ai vu, là, j'ai un blanc de mémoire, un de tes collaborateurs réguliers. Là, Louis-Michel Lelièvre, Maxime Champagne. Aaron Chase, comment? Chase Ironside. Chase Ironside, Aaron Chase. Ouais, ça aurait pu être Aaron Chase. Ouais. De son vrai nom, c'est quoi? Charles Dumoulin. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai vu qu'un gars comme Charles Dumoulin, c'est important d'être live, parce que s'il ne serait pas live, s'il serait enregistré, un ou l'autre, il ferait des erreurs. Fait que, oui, exact. Donc, ça permet de faire des erreurs en ondes, puis on aime ça. Charles, c'est ça qui est drôle parce que le fait d'être en direct, ben, on n'a pas le choix d'être là. On n'a pas le choix de se présenter à l'heure. Ouais. On n'attend pas les autres, là. Donc, il n'y a personne qui est en retard. Il n'y a jamais eu d'invité qui est arrivé en retard jusqu'à maintenant. Puis Charles, exemple, là, que tu dis, lui, il travaille de nuit. Donc, immédiatement après le podcast, il se lève de table, puis s'en va tout de suite. Donc, puis, si, exemple, on n'était pas en direct, on commencerait plus tôt. Est-ce que les gens seraient intéressés de commencer plus tôt parce qu'ils travaillent l'après-midi? Non. Donc, c'est ça qui est le fun avec le direct. Là. Et là, je m'aperçois qu'on parle des rois de la reine alors qu'on est supposé de parler de la 4e année qui débute du sim. On ne sait jamais dans quelle direction ça va aller avec le moustachu. Oui. T'as-tu une ou deux anecdotes ou de souvenirs du sim qui te vient en tête? Ou, non. Bon. Alors, je te remercie. Oui, j'en ai des anecdotes. Ben moi, c'est surtout la complicité qu'on avait face à face. On a toujours eu en passant. Ben oui, qu'on a toujours eu. Puis, ça m'a brisé le cœur quand tu n'as pas pensé à moi dans un épisode récent de Soyez-y, mesdames, messieurs, quand tu as dit que j'ai participé à tel trio. On en a fait un trio, toi, moi, Michel Le Tourneur, à un moment donné. Donc, ça ne m'a pas brisé le cœur pour de vrai parce qu'on a fait le temps de 2 épisodes. Mais la complicité a commencé là quand j'étais très jeune. Tu parlais justement durant le même épisode de Sharon Cidello, qui était ma boss à la WCW, qui était ta boss. Puis tu avais raison, c'était la blonde de Ole Anderson. Bon, je suis content. Puis le fait qu'on avait une complicité dès le départ, qu'on l'avait aussi au studio PG à l'Épiphanie, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool que ça dure tant d'années que ça. C'est pas mal ça ma principale anecdote. C'est pas vraiment ce qui s'est passé en ondes, mais c'est juste la complicité qui continuait en studio là-bas entre toi et moi. Là, je vais te poser la question que ça fait 2 ans que je veux te poser, puis
Là, tu n'auras pas le choix de répondre. Au party du premier anniversaire, qu'est-ce que tu as mis dans mes verres? Qu'est-ce que j'ai mis dans tes verres? De l'eau. Imagine-toi donc. Imagine si j'avais mis de l'alcool. Boy. Ben, c'est toujours un plaisir, Jean-François JFK, de te jaser avec, je vais t'appeler le moustachu douteux. Ouais, puis j'ai passé aux douanes récemment. Puis le douanier m'a justement dit Who are you trying to be? Hulk Hogan? Yeah! Ah, ouais. J'ai tout le temps des Il ne savait pas qu'Hulk Hogan était blond, lui? Non, ben, il ne savait pas. Donc, donc... Le pire, c'est que ma femme, Jazz, elle dit, il me semble que je te verrais avec une moustache puis un pinch. Moi, il montrait une photo de toi. Elle va dire non, t'es mieux de même. Tu vois que la demande est là de la part des Québécois, Québécoises. Jean-François Kelly, merci beaucoup. On va se voir au Musée de la Civilisation la semaine prochaine. Fait que, ça va être le fun de se voir live. Pas dans un studio, mais dans un musée. Ben, je pense qu'on le mérite. La place de voir Marc Blondin dans un musée. Le vieux. Salut! Salut, fais attention à toi. Bye-bye. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. Toujours spécial, ce qu'elle est là. Hein? C'est fou. C'est fou. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui sort du champ gauche. Là. Ouais, mais un autre qui lui est là, tu sais, Jean-François, il fait ses affaires, Patrice fait ses affaires, toi et moi, on a continué. Mais on a continué avec Monsieur Casanova. Non, hein? Non, le Don Juan des pauvres! J'ai de la misère. Ben oui, David Jouan, qui est celui qui fait tous les montages, qui s'occupe, dans le fond, de produire ce que Pierre Gauthier faisait avant, ce que Liam fait dans le temps, mon fils, le temps qu'on était au 91-9. Alors, je trouvais que c'était le fun parce que souvent, il m'amène vers des sujets, il m'amène vers des entrevues possibles. Alors, on va aller le retrouver, si tu veux bien, pour jaser de cette 4e année du CIM. Voici nul autre que le Don Juan des pauvres, David Jouan. C'est sans aucune surprise que David Jouan, non, c'est le Don Juan des pauvres, porte un T-shirt de Hitman Hart, son lutteur préféré. N'est-ce pas, David? Oui, bah, vous l'avez compris depuis l'épisode qui lui a été consacré. Oui, mais depuis, je le savais avant même. Avant, oui. Des décennies et des décennies avant. David, on attaque la 4e année du Soyez-y, mesdames, messieurs. On aura, dans cette année-là, selon moi, une 50aine d'épisodes. Oui, normalement. C'est quand même bon, hein? C'est... comment tu dis, secondaire, pas de maths? Exact. Secondaire 5, pas de maths, c'est ça. C'est ça. David, depuis qu'on a terminé l'aventure avec le 91-9, je pense que c'est là que tu as pris du galon, tu es monté au 7e étage avec les grands dirigeants du CIM et exactement, et que le pognon coule à flot. D'abord, comme je le fais souvent, à chaque fois que j'ai l'occasion, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les auditeurs et pour nous au CIM. Comment tu entrevois cette 4e année? Je dirais, moi, comme sur la dernière lignée, là, comme on est depuis la fin de la saison 3, c'est la 4e année. Moi, ça sera ma 2e année avec vous, puisque j'ai rejoint au départ l'aventure sur la 2e saison, où je faisais que mettre les épisodes en ligne. C'était Pierre Gauthier qui faisait le montage. Et à l'époque, on avait un visuel assez simple, oui, qui était le numéro de l'épisode. Et alors moi, c'est pas du tout mon métier.
Je suis pas du tout le. Puis moi, je suis dans le soudage, hein, pour ceux qui C'est le drôle savent. que c'est drôle parce que toi, tu es dans le soudage et moi, il y a souvent, des fois, je suis sous dur. Parce que tu catches pas, hein? Non, ben là, Sous, j'essaierai de rajouter un pam pam pam, pam. ouais, mais tu sais, c'est quoi soudure ici? Quand on est Non. soudure, c'est quand on est sous. Sous, c'est quand on est. Ouais, 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 t'as abusé sur OK. le premier anniversaire, par exemple. Bon, on va changer de sujet. Explique-nous ce que tu fais, parce qu'on dit à tout le monde comment tu fais plein de choses, mais ton travail sur le sim consiste à quoi exactement? Bah, ça a commencé au tout départ, c'était uniquement les visuels et annoncé sur la page Facebook l'épisode qui allait venir. Et donc, il a fallu commencer à gratter un peu avec Photoshop, des logiciels comme ça. Là, j'avais déjà joué un petit peu avec, mais là, il a fallu s'y mettre un, un peu plus durement. Après, il y a eu les premiers Simmania où, sans que tu m'aies demandé, j'avais fait une petite affiche à côté qui était un Mhm. peu dans le style vintage et puis elle t'avait bien plu. Donc après, on a fait Simmania 2. Mhm. Mais bon, là, on rentrait dans des choses un peu plus compliquées pour moi. Et puis arrivé sur BPM, la façon dont était monté l'épisode était complètement différente de ce qu'on avait vécu avant avec le sim. Et c'est là où a germé, je dirais, les graines qui ont poussé après la saison 3, qui étaient les épisodes classiques, Exact. où on s'était dit, voilà, on traite de l'actualité. Alors, il y a eu cette période au tout début où vous traitiez énormément d'actualité, puis après, petit à petit, tu es revenu quand même sur pas forcément sur l'actualité, mais sur des choses un peu plus globales. Et puis, on en a profité pour faire les épisodes classiques qui ont bien marché. Et puis, bah, quand l'aventure BPM s'est arrêtée, il y avait beaucoup aussi de demandes sur la partie YouTube en disant le Ouais. sim est sur YouTube, mais je me souviens d'un commentaire qui disait Blondin, on est en 2023, achète-toi une caméra. Je me Et, souviens de celui-là, oui. et au tout départ, si les gens remontent, je pense qu'un des premiers qui a été mis en vidéo, c'était juste des images pour illustrer les propos qui étaient dits. Mais ça OK. prenait Mhm. énormément de temps, parce que ça voulait dire qu'il fallait écouter l'épisode, aller faire des recherches, monter. Et bah, comme tu le dis assez souvent, on a aussi une vie en dehors du Ouais, podcast. Donc bien sûr, quand je dis ça, j'exclus la Prade et j'exclus Kelly, qui, eux, n'ont pas de vie, bon, mais ça, à part la lutte. et donc, très vite, on s'est dit, ben, en fait, les audios sont faits par Zoom, pourquoi pas les garder, faire un petit visuel derrière, et puis les garder, puis faire un montage YouTube, et ensuite, on se servira de ça pour faire l'audio. Et donc, depuis la fin de BPM, voilà, je fais les montages de l'émission. Alors, avec des fois des petits rajouts, pour ceux, encore une fois, qui me connaissent, je suis plus catch français vintage. Donc, comme j'ai quelques archives, ça me permet des fois de venir compléter par des audios de l'époque. Je suis un peu moins à l'aise avec ce que faisait Pierre, avec les petits rajouts de, Oui, de, de références québécoises que je n'ai pas. Parce que exact, vous, exact. vous l'avez compris, je suis des Europes, en France. Oui, exact, exact. Et donc, il y avait deux, trois, voilà, des choses qu'on écoutait régulièrement dans les premiers épisodes du podcast qui étaient rajoutées, mais qui me parlaient pas forcément. Donc, c'était un peu plus compliqué pour moi de venir les doser. Et puis, petit à petit, on a pris notre rythme de croisière ensemble. Et puis, ben, on a commencé à échanger sur les thèmes, sur ce qu'on pouvait parler, les invités qu'on pouvait Mhm. avoir. Et puis, petit à petit, voilà, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Mais tu es un bon. J'aime ça, tu es capable d'amener beaucoup d'idées, comme exemple ce matin, avant qu'on enregistre l'entrevue, tu m'as parlé des lutteurs de petite taille. Et j'y ai repensé par après, puis il y a beaucoup à faire avec ça. Ben, Euh, tu ça, sais, c'est le, pareil. lan- le, le lancer du nain, là, ça, là, imagine-toi en 2024. Oui, alors Wow! nous en France, il me semble, il y a une loi qui est sortie en 91 ou 92. Hein, vous m'excuserez, hein, pour les puristes, je n'ai pas les dates exactes. Je suis pas un spécialiste de la chose, mais il y a une loi qui interdit de faire ça. Et Ah il y avait oui, un célèbre humoriste en France, Patrick Timsit, qui disait et dire que pendant des années je pouvais en lancer, et je l'ai jamais fait, c'est un regret. Non, blague à part, c'est juste que comme je regarde de la vieille lutte. Récemment, je regardais WrestleMania 3 en français.
Et il y avait le match avec Billy Jim, Little Beaver. Et je regardais ça, je King me Kong suis dit, Bundy de l'autre côté. Hein? c'est ça, voilà. Puis bah, moi, forcément, j'ai grandi dans les années 90, 94, 95, où Doink était accompagné de Dink. Et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que c'est bizarre, il y a eu cette période-là. Il y a eu en 97 une espèce de petit retour de lutteurs mexicains de petite taille. Et puis, je sais pas, ça n'a pas marché. Ou est-ce qu'il y a un marché sur ça? Et du coup, je me suis posé la question ce matin. Et puis, bah, tu m'as envoyé un message à ce moment-là. Donc, c'est avec toi que j'ai échangé sur le sujet. Alors, c'est sûr qu'on va faire un épisode là-dessus. On est déjà quand même avec la liste, là, on va facilement. On a toujours l'impression, des fois, on peut avoir peur de manquer d'idées, mais il arrive tout le temps quelque chose. Malheureusement, dans les quelque chose qui arrivent, c'est les décès de nos légendes du catch, de la lutte, qui nous permettent de revoir leur carrière. Mais là, on a décidé, comme on le fait avec Bret Hart, puis même moi, j'avais de la misère, parce que souvent, j'en parlais presque au passé. Mais et le prochain qu'on fera, ben, ça sera Macho Man. C'est celui que j'ai choisi et on va visiter la carrière de certaines de ces légendes-là, de leur vivant. Et d'ailleurs, bah, si tu me permets, j'invite déjà les auditeurs à nous envoyer leur meilleure imitation du Macho Man. On pourrait faire une petite compile, parce Ah, que comme je j'aimerais le dis ça. souvent, qui n'a jamais essayé la catchphrase du macho? Donc c'est. Oui, mais moi je ne l'ai pas, là, mais il y en a qui sont bons. Ça Oui, serait le fun d'en avoir une quinzaine back-à-back, là. Puis on pourrait peut-être même faire un petit concours. et c'est Ça pourquoi pas. pourrait être- Après, pour définir qui sera le meilleur, c'est un peu plus subjectif. Mais oui, l'idée est lancée. On Ouais. attend vos meilleurs. Oh oui! Sur- Et je suis certain que les auditeurs vont m'en vouloir si je ne te pose pas la question. Comment va la santé? Bah, écoute, là, oui, il y a eu quelques temps, j'ai eu un petit souci. Donc, on a fait quelques tests. Là, récemment, j'ai fait un bilan sanguin. Et pour rien trahir, à part l'adresse, rien n'est bon. Bon. Fait que, Donc, on va essayer de remettre ça dans les clous. Il y a des jours où la fatigue est plus présente que d'autres. bon. Alors, on va te le souhaiter, ça c'est certain. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, si ce n'est une année qui s'en vient et qui va être, comment dirait Handsome déjà? J'ai oublié. Incroyable! Non, on devrait avoir beaucoup de plaisir encore. Et écoute, là, on va tomber dans le 200 là, au cours de l'année. Là. Ça commence à être de l'épisode, ça. Même Oui, oui. si Jean-François Kelly essaie de nous rattraper, c'est impossible, impossible. Ouais, puis ils doivent faire des pauses en plus, il me semble, pendant les. Donc ça va être compliqué de venir rattraper le. Ouais, ouais, il va nous rattraper quand on aura pris notre retraite. Alors, Parce que, David, oui, à, vas-y. à part si je me trompe, il n'y a pas eu une semaine sans épisode, y compris pendant les vacances, y compris à Noël. Mm. Exactement, Donc exactement. c'est quand même toute une performance. Exactement. J'aime le mot performance. Ça va avec moi à 100%. Et avec toi. Alors, David, un gros merci encore une fois. Et je lance l'invitation, comme je l'ai fait auparavant, les fans qui ont des idées de thématiques qu'ils aimeraient entendre avec notre groupe, ne vous gênez pas. Et si ça passe au conseil d'administration, ben, ça nous fera un plaisir d'y aller vers votre suggestion. Alors, David, merci beaucoup et on se reparle sous peu et je te confirme que je commence fortement à travailler mon voyage pour les Europes pour l'automne prochain. C'est dans la mire. J'ai laissé tomber le voyage printanier, alors pour m'assurer de faire le voyage automnal. Tu es attendu, avec plaisir. Salut! On est de retour sur le sim de Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode numéro 157. Et avant d'avoir l'entrevue avec David, je t'ai lancé ça. Le beau William faisait
le montage pour le 91.9. C'était un beau petit 6 mois, ça, le 91.9 Sport l'année passée. Hein? Oui, c'était cool. C'est le fun de faire le podcast. On a beaucoup de plaisir. On a une belle visibilité avec ça. Mais quand on arrivait, par exemple, dans les événements d'Impact TNA, puis on parlait aux lutteurs, est-ce que tu viendrais faire un tour sur notre show de radio? Ça ajoutait un peu de prestige. Je dis pas, on n'a pas diminué du tout les standards de qualité parce qu'on fait la même job qu'on faisait quand on était à la radio, mais ça rajoutait un petit peu de, je sais pas, c'était comme, on est à la radio, c'est le fun. On peut en parler aux gens autour de nous. Écoutez ça quand vous êtes sur la route, la fin de semaine, à telle heure. Puis j'ai des gens qui m'appelaient en disant « Hey, je t'ai entendu à la radio aujourd'hui, blablabla. » ça a été vraiment le fun. Ça t'a permis, toi, de participer aussi à d'autres émissions, dont le retour des sportifs. Oui, exactement. J'avais un 15 minutes avec Martin Lemay les vendredis soirs, en fin de journée, pour mettre la table. Pour mettre la table. The table is button. Voilà, pour mettre la table pour le podcast du week-end. Et on parlait de choses et d'autres. On focusait beaucoup sur WWE parce que Martin Lemay écoutait le produit WWE. Ça m'a aussi ouvert la porte à notre chum Pat Laprade qui a pris le remplacement tout l'été. J'ai eu une chronique à tous les mardis midi. Donc, ça nous a ouvert bien des portes en espérant qu'un jour ça puisse revenir parce que je pense que la qualité de notre podcast est assez bonne et est assez élevée pour être à la radio. Oui, et écoute, j'ai reparlé. C'est arrivé l'année passée, la première, je pense que c'était le 28 mars, si ma mémoire est bonne. C'était à la fin mars, donc on est à peu près là. Et honnêtement, il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas. Et ça, c'en est une. Qu'ils préfèrent mettre des reprises. Des reprises. Surtout dans le monde du sport. Je trouve ça vraiment weird. Il me dit, il faut ce que la station, je les ai relancés, bien évidemment. Il faut qu'une émission qui arrive, il faut qu'elle génère de l'argent. Des revenus, Fait que moi, de répondre, c'est sûr que je ne peux pas générer moins de revenus que tes reprises, parce qu'il n'y a personne qui. Et nous, on ne prend pas les pubs. Les pubs de notre heure, tu peux les prendre pour vendre, mais en tout cas. Ben oui. Écoute, je la comprends pas, celle-là. Il y a une couple d'affaires dans la vie que je la comprends pas. Mais parce que notre podcast, je pense qu'il est bon, il est intéressant. On est des gars de communication, mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Tu sais, on en a parlé dans le passé, là, le fait que WWE ait signé 5 billions avec Netflix. À un moment donné, ça va ouvrir des portes pour des. Ils vont chercher, parce que si tout s'en va ailleurs que dans les stations radio et télé, ils vont chercher du contenu. Fait qu'il faut se garder jeune, il faut se garder à l'affût. Et je te regarde et ça fonctionne. Te garder jeune, là, c'est une de tes forces, on va se le dire. Mais là, je me suis rasé à la barbe, ça l'aide, là. Ben oui, ça ne refait pas le visage, mais ça te rajeunit. Hey Marc, c'est ça. Là, on entame la 4e année. Est-ce que tu as. Parle-moi de la vision de ta 4e année. As-tu une couple de sujets que tu peux lancer pour les auditeurs, leur mettre l'eau à la bouche? Ben, écoute, chose certaine, tu parles des auditeurs. Les membres, on est au-dessus de 3100 membres sur le groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs. Et toujours ouvert à des suggestions de thématiques. Mais si on regarde dans les prochaines semaines, les prochains mois, au moment où vous écoutez ce podcast qui est diffusé mardi, il est disponible le mardi. Moi, je serai au musée de la civilisation à Québec où on lance une exposition sur la lutte. Et en soirée, au musée, il y a un show de la NSPW. Donc, je vais concocter plusieurs entrevues. Mon ami, ton ami Mathieu Lavigne va être là avec sa caméra. Puis il m'a suggéré, il dit, regarde, si tu as besoin de quoi, je suis là. Alors, on va faire des entrevues. On va vous amener justement un concocté. Puis ça a l'air que Rick Martel va être là. Lui, là, fais attention quand tu vas le voir parce que ça fait plusieurs années qu'il recherche sa fameuse botte que tu vas exposer. Oui, elle est là, la botte du model qu'il m'a donné autographiée. Ben, j'espère vraiment être capable de le convaincre de faire
un épisode sur sa carrière. Et on avait commencé tranquillement. On en a fait un sur Bret Hart, un sur la Hulkamania. C'est sûr que dans les prochains mois, prochaines semaines, Macho Man. C'est sûr que je veux avoir un montage de fans qui sont capables de le limiter. Je veux en parler. On va revisiter la carrière de Macho Man. On est en train de préparer également un épisode sur le scandale des stéroïdes. J'ai déjà préenregistré avec Bertrand Hébert. Je vais avoir aussi Speedball Mike Bailey, qui sera un de mes invités, parce que ça l'a donné l'opportunité, ce scandale-là, aux plus petits gabarits de lutteurs de prouver ce qu'ils pouvaient faire. Et parlant de Speedball, ils vont me parler de son WrestleMania Weekend. On va faire un épisode, bien sûr, sur cette fin de semaine de WrestleMania. On va parler de Rébellion, de TNA. Toi et moi, nous serons, et j'en profite de dire un gros merci à tous ceux qui nous ont encouragés à acheter les participations pour les billets de hockey. Alors, on va parler de Rébellion, on va parler de Simmania 4, 5 et 6 qui s'en viennent. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le Montreal Screwjob et il se passe toujours de quoi. Donc, les sujets, c'est pas ça qui va manquer pour le 4e anniversaire. Wow, 4e écoute, année, plutôt. Ouais, ça va être une autre année très, 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 très chargée, comme d'habitude. Oui, mais garde, ça nous garde à l'affût de ce qui se passe dans le monde de la lutte. Ça permet aux gens de savoir ce qu'on fait, ce que toi tu fais, ce que je fais, avec TNA, entre autres. Alors, on ne sait pas ce que le futur va nous apporter, mais c'est la place pour nous suivre, c'est bien sûr le CIM. Et sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Exactement. Un gros merci à notre ami également, Max Bacon, qui en plus de nous commanditer, a acheté des participations. Il est incroyable, Max. Puis au moment où nous, on enregistre, le tirage n'est pas fait. Je le fais plus tard dans la journée. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné le nom du gagnant. Mais bravo à celui ou celle qui a gagné. Exactement. Et Marc, ça conclut cet épisode qui met la table. The table is button. Pour la 4e année du podcast. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Comment je pourrais te dire ça? Il me semble que je te verrais dans un ring, toi, face à René Dupré. Mais on en reparlera. Soyez-y, mesdames, messieurs.